Oh, 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 oh. Bienvenue dans cette vidéo qui va s'intéresser au chapitre 3 de la Genèse, la tentation et la chute. Pour rappel, cette vidéo se rapporte à l'article de mon blog La tentation et la chute que vous pouvez aller lire. Je vous mets l'adresse. Pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'entendre, qu'écouter, voilà, vous avez tout ce que je vais vous raconter ici dans cette vidéo. Allez, nous on démarre. Le chapitre 3, l'étude du chapitre 3 de la Genèse, c'est un passage biblique qui est très important et qui explique pourquoi et comment le péché est entré dans le monde. Souvenons-nous au chapitre 2 de la Genèse et le chapitre 1, la création du monde. Dieu a tout préparé pour le bien-être de l'être humain. Adam et Ève étaient éternels et ne connaissaient pas la maladie. Adam et Ève, les premiers êtres humains, créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, Adam, en hébreu, dans le premier chapitre et le second chapitre de la Genèse, Adam, c'est être. Et on le qualifie d'être humain. C'est ça que ça signifie. Là, je vous fais une petite parenthèse. Mais voilà, Adam et Ève étaient éternels et donc ils ne connaissaient pas la maladie. Mais Satan va s'introduire insidieusement dans ce havre de paix et y injecter son venin, engendrant le péché originel, qui va se répercuter sur l'humanité entière. Désormais, tous les humains vont porter en eux la marque du péché originel. C'est l'ego, le fameux ego. Et j'en parle beaucoup dans la formation d'exorciste, qu'il faut absolument faire taire. Parce que c'est lui qui nous entraîne un peu dans les mauvais choix. C'est lui qui nous entraîne dans la destruction. Il nous montre qu'on doit plutôt avoir plutôt que être. Il nous montre qu'il faut être dans l'avoir au lieu d'être dans l'être. Alors que Dieu nous a créé être. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu à tout ça. Ce n'est pas le propos aujourd'hui de cette vidéo. Finalement, le bonheur d'Adam et Ève en Éden aura été de courte durée, comparé à l'éternité que Dieu leur avait offerte. Et sous la forme du serpent, le diable s'est introduit dans le jardin et a tenté Ève en semant le trouble dans son cœur. Satan excite son orgueil et la pousse à transgresser l'ordre de Dieu. Milton, dans son Paradis perdu, a très bien compris ce que Satan a fait à ce moment précis en tentant Ève. Et il explique très bien que Satan a conçu le péché. Et ce péché a engendré la mort. Il explique aussi très bien que c'est par la tentation que Satan a fait entrer le péché dans le monde. C'est la tentation. C'est par la tentation qu'il veut ouvrir des portes en nous. Et c'est nous qu'on lui ouvre la porte. C'est nos choix. D'ailleurs, choix qui sont plus ou moins guidés, inspirés par l'ego. Donc celui qui écoute son ego plutôt que son âme va ouvrir la porte à Satan, va succomber à la tentation. Et c'est par la tentation que Satan a perverti et perverti encore notre monde. Satan ne peut rien faire. Il est déjà vaincu. Et nous lui permettons d'agir dans nos vies. Parce que nous, par nos choix malheureux, nous succombons à la tentation. C'est la manière d'agir de Satan. C'est son pouvoir ordinaire. Il en use et en abuse pour détourner le plus d'âmes possible de Dieu. Et une âme qui est plongée dans le brouillard, c'est une âme qui n'arrive pas à accéder à l'esprit. Et donc l'esprit sera tourmenté. Et il ne sera plus
capable d'entendre Dieu, donc d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Donc il ne marchera plus avec l'Esprit de Dieu. Tout ça aussi, juste pour faire un petit aparté, je l'explique dans l'article Corps, âme, esprit que je vous invite à lire sur mon blog. Simplement aussi, pour l'information, en hébreu, lorsqu'on décode le mot serpent de Genèse 3, on s'aperçoit qu'il symbolise le filet du mensonge. C'est ça, en fait. En hébreu, les lettres donnent ce symbole-là. C'est le filet du mensonge, celui qui hameçonne par le mensonge. Tout est mensonge chez Satan. L'écouter, c'est faire entrer le mensonge en soi. Et le mensonge flatte l'ego. C'est pour ça que certains n'arrivent pas à sortir du mensonge. Et ils préfèrent un mensonge qui rassure leur ego plutôt que la vérité qui demande pas mal d'efforts et notamment de faire taire l'ego. Et ce mensonge va semer le trouble et la peur dans l'esprit. Et autour de nous, tout est mensonge. On vit dans un monde inversé, ça je n'arrête pas de l'expliquer. Et seule la vérité éteint les traits enflammés du mensonge. Il faut avoir le courage d'aller chercher la vérité. Et il n'y a que ça qui va détruire le mensonge. Tout le reste, c'est que du mensonge. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça aussi que je fais ces petites vidéos, plutôt grandes, parce que finalement, je parle beaucoup, mais je fais ces vidéos sur le décodage biblique pour bien comprendre la parole de Dieu. On va diviser cette vidéo en 3 parties. C'est 3 parties de la Genèse 3, la séduction de Satan des versets 1 à 13, la sentence divine des versets 14 à 21 et l'homme chassé d'Éden, versets 22 à 34. Je vous invite à lire le chapitre en entier. Comme ça, vous aurez vraiment le texte à l'esprit et nous, on va le décoder. C'est parti. Intéressons-nous plus particulièrement au verset 1 à 13, la séduction de Satan. Comment Satan s'est approché de Ève et a pu la séduire? Quel est le mécanisme de la séduction de Satan? Et ce texte de Genèse 3 va nous éclairer sur ce mécanisme. Satan, dans le corps du serpent, est présenté comme l'animal le plus rusé de tous les animaux. Il est menteur dès le commencement, père du mensonge, ce qu'on peut lire en Jean chapitre 8, verset 44. Satan, dont la chute a précédé celle de l'homme, il a chuté avant l'homme. Donc il était présent à la création de l'être humain, le Adam. En Ézéchiel 28, 13, 17, c'est ce qu'on peut lire. Satan, gonflé d'orgueil, qui s'est opposé à Dieu, qui est devenu l'adversaire de Dieu. L'orgueil est sa faute, et c'est par l'orgueil qu'il tentera Ève. Le serpent entre en scène avec une question insolente, dans le but est de jeter le doute sur la révélation divine. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Voilà sa question. Voilà comment il a approché Ève, avec cette question, en lui posant une question, donc en la faisant réagir elle. Si la parole de Dieu avait habité le cœur d'Ève, et si elle avait été fortement ancrée à la parole, alors sa réponse aurait été directe, elle aurait rejeté Satan. Mais pour la défense d'Ève, c'était à la charge d'Adam de l'instruire. Cela on le comprend en Genèse 2 et avec une analyse beaucoup plus pointue de Genèse 3. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais sachez qu'Adam avait pour commandement l'instruction d'Ève. C'était à lui d'instruire Ève. Et il ne l'a pas fait visiblement. Remarquons aussi que Ève n'est pas nommée. Jusqu'à présent, elle est appelée femme. Ça sera beaucoup plus tard, après la chute, que Adam va lui donner son nom. Et ce nom sera un nom de colère.
Ça c'est encore comment, un autre enseignement qui sera donné dans une autre vidéo. Pour l'instant, continuons. Cet épisode nous montre qu'il n'y a qu'une seule manière de traiter les suggestions du diable, c'est de les traiter comme venant de lui et de les repousser par la parole de Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné dans le désert lors de l'épisode de la triple tentation. C'est exactement ce qu'il a fait. Et si on y prête l'oreille juste un instant aux paroles du démon, on s'expose à la tentation et au risque de ne plus pouvoir le repousser. Le mensonge est insidieux. Il se mêle à la vérité pour l'embrouiller, de sorte que celui qui l'écoute n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Notons que Satan ne se présente pas ouvertement à Ève. Il ne dit pas « Coucou, je suis Satan, l'adversaire de Dieu, et je suis venu pour perdre l'humanité ». Non, jamais il ne se présente comme ça. Satan est rusé. Il se présente toujours en ami, revêtu de son habit de lumière, en tant que Lucifer, la fausse lumière. Et c'est comme un ami qu'il va mettre le doute dans le cœur d'Ève. C'est la manière d'agir de Satan. C'est ainsi qu'il arrive à tenter les hommes. Ce n'est qu'après que l'on voit son vrai visage, une fois que l'on est devenu son esclave, une fois qu'on l'a écouté et que son écoute a plu à l'ego. Cette question, quoi Dieu a dit, prouve à quel point, si l'on admet déjà la question, si l'on doute de la parole de Dieu, alors on devient incapable de combattre Satan. Et la manière dont Ève répond, nous indique qu'elle a admis la question de l'antique serpent. Dès lors, elle devient incapable de lui résister. Ève ne s'en tient pas à la parole de Dieu. Le doute commence à s'insinuer en elle. Et il est important de comprendre que si l'on n'en s'en tient pas à la parole de Dieu, si l'on commence à y ajouter ou à y retrancher des paroles, des mots, alors cette parole de Dieu n'habite pas dans notre cœur et ne gouverne pas l'esprit. On ne marche plus avec l'esprit à ce moment-là. Nous rendons donc faibles face aux assauts du démon, et c'est là qu'arrive l'emprise. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16-17. Lisez 17 ici. Il y a une petite faute. Paul nous le dit très clairement. L'écriture, tout est inspiré de Dieu. La parole de Dieu, elle est suffisante, nécessaire pour que l'on devienne l'être qu'il a créé. Donc pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, là encore ces versets demandent vraiment un décodage profond, mais on en comprend le sens global. Donc il est très important d'avoir la parole de Dieu ancrée dans son cœur, d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Le commandement de Dieu était pourtant très simple. Ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, Ève ajoute à cette parole le fait de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait jamais parlé de sa défense de toucher aux fruits de cet arbre. Simplement de ne pas en manger. Vous avez compris la subtilité ? Ève ajoute donc de la parole à la parole de Dieu. Peut-être par ignorance, certainement, puisqu'elle avait été mal instruite par Adam. Peut-être par indifférence, peut-être que Adam lui avait dit et qu'elle n'y avait pas prêté attention. Mais cela permet à Satan de semer le doute dans son cœur. Revenons au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que cet arbre est appelé ainsi ?
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Dieu ne veut pas que l'on mange de son fruit. Ce fruit, en réalité, contient le mélange du bien et du mal. Tout est embrouillé. Et l'homme, s'il en mange, ne pourra plus différencier le bien et le mal. Par la ruse, Satan a donc séduit Ève, il vient de jeter le doute sur la révélation divine et d'ébranler la confiance d'Ève en l'amour de Dieu. Et c'est là qu'Ève, totalement prise dans le filet du mensonge tendu par Satan, va engager un dialogue avec lui. Chose à ne surtout pas faire. On ne parle jamais, jamais avec le démon. Il ne faut jamais converser avec lui, jamais. Car c'est ainsi qu'il arrivera à nous déstabiliser, à semer le doute en nous, et c'est ainsi qu'il prendra l'avantage sur nous. Et c'est en l'écoutant. Et quand on écoute tout le temps les mensonges du monde, ça jette le doute en nous, ça crée la peur en nous. Vous voyez comment c'est insidieux? Quand vous écoutez les médias mainstream tout le temps en boucle, c'est très anxiogène parce que un coup on va vous dire un peu de vérité, puis du mensonge, puis de la vérité, puis du mensonge, et on va se retrouver tout embrouillé. On ne va plus savoir. Et ça va créer le doute engendre la peur. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous déstabiliser. C'est de la même manière. Là en fait, par ce récit, Dieu nous montre comment Satan agit en nous. Et c'est de la même manière aujourd'hui qu'il agit tout le temps par les mensonges du monde. Et si on l'écoute, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention aux médias. Parce que si on l'écoute, on sème le doute en nous. Et c'est là qu'on chute. Vous avez bien compris ça, j'espère, parce que c'est très important. Ève ne cite pas précisément la parole de Dieu parce qu'elle ne l'a pas en elle. Et c'est pour ça aussi que je répète et je le dis tout le temps, lisez la Bible. C'est le seul moyen d'avoir la parole de Dieu. Vous trouverez dans la Bible tout ce qu'il vous faut pour devenir l'être que vous devriez être. Donc pour sortir de l'avoir et devenir l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Donc Ève, elle ne cite pas la parole de Dieu. L'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie, et non pas celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit qu'il ne fallait pas manger de ses fruits. Ève ajoute qu'il ne faut pas y toucher. Dieu avait dit, tu mourras certainement. Ève ajoute, vous n'y toucherez point. Ève n'a pas gardé intégralement la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est ce qui permettra à Satan de la tenter. Et aujourd'hui, qui a la parole de Dieu ancrée dans son cœur, puisque plus personne quasiment ne lit la Bible? Il faut revenir à ça, c'est fondamental. Restons sur nos gardes contre ceux aussi qui falsifient la parole. Toute la parole est vérité. C'est affirmé par Jean au chapitre 17, verset 18. Rien ne doit y être retranché ou ajouté. Et pourtant, il y a certains savants, entre guillemets, qui ont cru bon de se dire qu'il y avait peut-être des erreurs dans l'écriture. Et donc qui ont voulu corriger. Or, toute l'écriture est inspirée par Dieu et Dieu est parfait. Et si l'on commence à changer ce qui est parfait, ça devient imparfait. Et c'est comme ça qu'on arrive, nous, avec des traductions qui sont imparfaites. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que Dieu est là pour vous inspirer, pour vous faire comprendre véritablement sa parole. C'est pour ça, lisez la Bible. Les traductions, bien sûr, et l'idéologie qui est insufflée lors des traductions des textes bibliques ont perverti la parole. On n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien, et quand on écoute ceux qui, normalement, devraient nous instruire, c'est encore plus embrouillé. Les traductions, surtout latines, toutes les traductions qui sont issues du latin, parce qu'on a d'abord traduit les textes hébreux, les textes sont originellement
ont été écrits en hébreu et en grec ancien. Et on a traduit ces textes en latin lors, on va dire, de la construction de l'église de Rome. Et donc déjà là, on y a mis quelques erreurs. Parce que l'hébreu ne peut pas se traduire en y calquant déjà, première chose, une grammaire latine. C'est ce qu'on a fait au tout début. C'est impossible. L'hébreu, c'est une langue qui est très symbolique. C'est une langue qui est très difficile et qui ne se pense pas comme nos langues latines. Donc dès qu'on a fait ça, on a perverti quelque part le message de Dieu. Perverti intentionnellement pour coller à une politique. Or, quand nous on lit la Bible, si vous êtes guidé par l'Esprit, vous allez comprendre ce que Dieu vous dit. Donc lisez-la, parce que de toute manière, qui aujourd'hui peut la lire en hébreu? Très peu de personnes. Donc lisez-la et essayez de réfléchir dessus. Demandez au Seigneur de vous éclairer. La parole, elle est là, la parole est vivante et la parole se lit chaque jour. Et donc c'est là qu'on a, par les traductions latines, parfois très illisibles, fausses, erronées, qui suivent une certaine doctrine, mais non plus la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'homme a décidé que Dieu avait dit ça. C'est très, comment je vais dire ça, c'est là où on tombe dans la gnose et dans le satanisme. Donc ça c'est très important et c'est pour ça aussi que je le dis très souvent, sortez de la religion et allez voir la parole de Dieu dans toute sa vérité. Pas en passant par le prisme de la religion et ni des traductions latines, mais là ça sera compliqué. Donc demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez toujours à Dieu de vous éclairer quand vous lisez la Bible. Reprenons notre texte. Après avoir semé le doute dans l'esprit d'Ève, Satan continue son œuvre en la manipulant par le mensonge. Pas du tout. Est-ce qu'il lui répond à Ève quand elle lui dit oui, mais si on ne doit pas y toucher, on ne doit pas y toucher parce que si on y touche, on va mourir certainement. Et Satan lui répond, pas du tout, vous ne mourrez pas. Satan est le père du mensonge. Satan est le mensonge. Il a perverti le monde par le mensonge. Le monde qui nous entoure, tel que nous le connaissons, est mensonge. Tout est inversé, tout est perverti. Puis Satan, donc après lui avoir dit ce mensonge, va ébranler la confiance d'Ève en l'amour de Dieu. On peut lire ça au verset 5. Il va lui faire croire que le commandement de Dieu n'est pas fondé sur l'amour. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il lui dit en vérité? Qu'est-ce que Satan lui dit à Ève? Eh bien, il lui dit tout simplement, mais Dieu, il ne veut pas que vous deveniez comme lui, un dieu. Dieu, il veut garder son pouvoir à lui. Ah, il est méchant. Vous avez vu comme il est méchant? T'as vu, Ève? Il est méchant. Hein? Il veut pas. Il veut pas. Mais si toi, tu en manges, c'est pour ça qu'il te dit de ne pas en manger. Mais si toi, tu manges de ce fruit, ben, tu vas devenir comme lui. Et peut-être même au-dessus de lui. Et là, c'est comme si Satan disait à Ève qu'il y a un avantage à manger ce fruit que Dieu a défendu. Pourquoi croire Dieu? Pourquoi placer sa confiance en lui alors qu'il prive l'homme d'un mets aussi succulent qui lui permettra de s'émanciper du Père? Évidemment, Dieu ne nous... C'est ce qu'il lui dit clairement, que Dieu ne l'aime pas, n'aime pas Adam, n'aime pas Ève, et qu'il prive, que s'il prive l'homme de cette connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il ne les aime pas. Et donc, il veut les garder sous son autorité. Et donc, il veut les empêcher de jouir de ce privilège, de
l'émancipation. Et voilà en fait ce qu'il dit à Ève. Voilà comment il l'a séduit. Et comme l'antique serpent voit qu'Ève doute, commence à douter de la bonté de Dieu, alors il va titiller son orgueil. Vous serez comme des dieux. Waouh! Mais Satan se garde bien d'annoncer les conséquences de cette double connaissance du bien et du mal. L'homme devra alors lutter pour obtenir le salut, lutter sans cesse contre le mensonge. Il va perdre son éternité s'il ne lutte pas. Et en même temps, il va subir la maladie et la mort. Et donc il sera condamné à vivre dans un monde de mensonges. Elle est là, la vérité. Et c'est pour nous préserver de cela que Dieu avait défendu de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève, dont la parole de Dieu n'est pas assez ancrée dans son cœur, ne peut résister au serpent et se laisse convaincre par ses paroles. Pour résister à Satan, il faut se montrer ferme dans sa foi. Ève aurait pu consulter Adam, elle aurait pu lui demander, mais elle décide d'agir seule. C'est son libre arbitre. Elle succombe à la tentation. Sa convoitise de goûter aux fruits défendus va enfanter le péché. Le verset 6 montre que la convoitise de la femme nous montre la convoitise de la femme. Ève regarde l'arbre défendu et trouve que son fruit doit être savoureux. C'est l'envie. Satan a créé l'envie et l'envie va se transformer en besoin. C'est le même mécanisme que nous retrouvons chez les publicitaires. On crée l'envie et quand une fois l'envie, on est quand l'envie, j'arrive pas à dire le mot, quand en fait il nous hameçonne par l'envie, à ce moment-là, l'envie devient besoin. C'est exactement ce qui s'est passé. La convoitise, Ève convoite le fruit. Encore un péché qui est défendu par la Bible, par la parole de Dieu. Et la convoitise revêt 3 aspects, selon l'enseignement de Jean. La convoitise de la chair, Ève vit que l'arbre était bon à manger. La convoitise des yeux, l'arbre était un plaisir pour les yeux. L'orgueil de la vie, l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et là, c'est le besoin. Je veux être intelligent, j'ai besoin d'être intelligent. Donc, je vais aller manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comprenez le mécanisme? Très pernicieux ce mécanisme. C'est exactement de cette manière que Satan tenta Jésus dans le désert. D'abord par la convoitise de la chair, puis la convoitise des yeux et enfin l'orgueil. À cette triple tentation, Jésus répliqua par la parole de Dieu, toujours. Il ne chercha pas à discuter avec Satan, jamais. Il lui a juste répliqué par la parole de Dieu. Et c'est un combat spirituel qui s'est joué dans le désert. Et contrairement à Ève, Jésus fut vainqueur de ce combat. Normal, c'est normal. C'est normal. Mais c'est comme ça qu'il faut, en fait, c'est comme ça qu'il faut entrer dans le combat spirituel. C'est comme ça qu'on repousse les traits enflammés du démon. Par la parole de Dieu, la parole de vérité. Devenir comme des dieux, c'est ce que cherchent les kabbalistes. À atteindre la connaissance suprême afin de surpasser Dieu. À atteindre l'immortalité, l'éternité, sans Dieu. Parce qu'ils ont complètement éjecté Dieu. Pour cela, ils ont trituré les Écritures. Ils ont trituré les Écritures. Et la Bible, ils la scrutent afin d'en révéler ses secrets. Les kabbalistes veulent détenir cette connaissance du bien et du mal. Et c'est aussi le secret que l'on fait miroiter à tous les francs-maçons. Celui d'obtenir la connaissance suprême, le secret inavoué, le secret. On leur fait miroiter un secret qui sera donné à la fin lorsqu'ils auront monté assez de grades. Et c'est ce qui les pousse, le secret. Et c'est en fait, on leur donne une certaine connaissance et ils pensent qu'avec cette connaissance, ils se situent au-dessus de la masse.
au lieu comment, la connaissance, c'est quelque chose qui doit se partager. Ça, c'est ce que Dieu veut. Or, eux, ils gardent la connaissance. Et en gardant la connaissance, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la masse. Les pauvres gens, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Nous, on sait. Nous, on sait parce qu'on a étudié. Parce qu'on nous a révélé des choses. C'est quelque chose de très ésotérique, de très caché. Dieu savait déjà tout cela. Dieu savait que l'homme allait chercher à l'égaler. Et Dieu avait prévu de nous envoyer son Fils unique pour contrer cela et pour nous donner le salut. Les versets 6 à 7 montrent comment le péché est entré dans notre monde. Ève succombe à la tentation, il mange le fruit défendu. Lorsqu'on décode en profondeur ce texte, on sait que non seulement elle en mange, mais en plus elle s'en gave. Elle n'arrête pas d'en manger. Elle mélange la vérité et le mensonge tellement que le retour n'est plus possible. Elle en a tellement mangé. Elle s'est tellement gavée de ce mélange de vérité et de mensonge qu'on ne peut plus en fait enlever, filtrer tout ça. L'héritage de ce péché originel, c'est l'ego, c'est-à-dire l'orgueil. Depuis, tous les descendants d'Adam auront en eux l'ego, ce fameux ego, qui contre l'information de notre ange qui s'oppose à notre âme, donc à nous-mêmes, en nous plongeant dans un processus de destruction au lieu d'être dans le plan d'amour de Dieu, le plan d'évolution de Dieu. Vous voyez, donc Ève, elle a mangé, mangé, mangé. C'est, pour l'image, vous prenez par exemple une bouteille d'eau. Et dans cette bouteille, vous mettez du sirop et vous mélangez. L'eau va devenir rose si c'est du sirop de fraise par exemple. Et en fait, vous n'arriverez plus à enlever le sirop de l'eau. Donc vous n'arriverez plus à éclaircir l'eau. C'est ça. L'esprit est embrouillé. Vous n'arrivez plus à savoir ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Et là, vous partez dans un plan de destruction. Le seul moyen de filtrer tout ça sont les reins. Dieu filtre les reins. Donc, de revenir à la vérité, à la parole de Dieu. J'en reviens toujours à cette parole de Dieu qui est très importante. Le programme spirituel d'aide à la délivrance que je propose sur mon blog Vérité et Délivrance est une aide qui permet de lutter. La phrase est mal construite ici, je m'en excuse, mais c'est une aide qui permet de se repositionner. En connaissant notre ange, donc l'information de notre ADN, donc de qui nous sommes en réalité, ça permet de sortir de l'avoir et de devenir l'être que nous devrions être. Et en connaissant l'ego, celui qui s'oppose à notre information, ça permettra de lui opposer la parole de Dieu qui le fera taire. Ainsi, vous entrez dans le véritable combat spirituel et vous aurez le discernement nécessaire pour pouvoir lutter contre les mensonges du monde, les mensonges de Satan. Notons deux choses. Satan s'est adressé à Ève et non pas à Adam. Parce qu'il savait qu'Adam était plus ferme dans sa foi. Adam a été instruit directement par Dieu. Donc, il ne pouvait pas l'approcher. Et Satan n'a pas forcé Ève à désobéir à Dieu. Il a simplement fait naître le doute en elle. Il ne l'a pas menacée. Il ne l'a pas fouettée. Il a juste fait naître le doute en elle. Il lui a juste parlé. L'homme reste libre de succomber ou de résister à Satan. C'est son libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une notion qui rend l'homme responsable de ses actes. Une notion trop souvent oubliée, car aujourd'hui on a tendance à déresponsabiliser les actes des pires criminels. Or non, chacun est responsable de ses actes, car chacun fait le choix de servir le bien ou le mal. On a toujours le choix de résister à Satan.
De plus, aujourd'hui, on utilise ce terme de libre arbitre à tort et à travers, on le met à toutes les sauces. Or, le libre arbitre, c'est choisir d'être dans le plan de Dieu ou de ne pas être dans son plan d'évolution. C'est choisir d'évoluer ou de se détruire. C'est choisir d'aimer ou de rejeter Dieu. Il est là le véritable libre arbitre, et non dans le fait de pouvoir s'exprimer librement et de faire ce que l'on veut. Nous avons le choix, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le mal. C'est ça le libre arbitre. Ève prit le fruit défendu, en mangea son gava et en donna à Adam, afin que lui aussi en mange. Et Adam ne résista pas à sa femme, car de suite il mangea le fruit et il s'en gava à son tour. Donc Adam se montra aussi faible qu'Ève, aussi crédule. Il aurait dû montrer à Ève sa faute. Au lieu de cela, il commet la même faute qu'elle. Adam était responsable de tenir le commandement divin. Il aurait dû refuser l'offre d'Ève. Adam n'a pas été trompé par Ève, puisqu'elle ne l'a pas séduit. Elle lui a simplement donné le fruit. Adam a accepté l'offre de sa femme tout en ayant conscience de sa désobéissance. Il était instruit directement par Dieu, ne l'oublions pas. Et c'est pourquoi il est dit en Romains chapitre 5, verset 12, c'est Paul qui nous le dit, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Il n'a pas dit par une seule femme, il a bien dit par un seul homme, le Adam. Au verset 5, Satan avait promis à Adam et Ève qu'ils seraient comme des dieux s'ils mangeaient le fruit de l'arbre défendu. Et dès qu'ils l'eurent mangé, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. C'est bizarre. Ils mangent le fruit, et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Avant, pas du tout. Ils étaient dans le jardin, ils étaient tranquilles, ils vaquaient à leur occupation, ils étaient nus, ils ne connaissaient pas la maladie, tout était ok. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. C'est très important ça, très important. Cette phrase-là, elle est très importante et on doit l'expliquer. Et cette explication mettra en lumière un point très important de la chute de l'homme. Rappelons que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un fruit du mélange. Le fruit du bien et du mal. Ainsi, on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Tout est faussé, erroné, inversé. Et c'est cela qui est dangereux, car chacun pourra dire ce qui est bien ou mal selon sa propre idéologie qu'il veut imposer, et non plus selon la justice de Dieu. Avant la chute, l'homme n'avait pas la connaissance du mal. Il n'avait aucune idée du mal. Il était dans un état d'innocence, c'est-à-dire d'ignorance du mal, comme un enfant qui vient de naître. Et c'est pour ça que Jésus nous dit qu'il faut renaître à nouveau. Par sa désobéissance, l'homme a acquis cette conscience du mal et tout a été mélangé. Il connaît à présent le mal et le bien. Et le mélange entre le bien et le mal brouille la communication avec Dieu. Il faut trancher en ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ego, du monde et de Satan. C'est la circoncision, cette capacité à trancher entre ce qui est bien et ce qui est mal et à prendre position. Notons que pour les gnostiques, eux, en fait, ils sont très forts lorsqu'il s'agit de mêler le mensonge à la vérité, ainsi que toutes les sociétés secrètes en général. Habituellement, dans un écrit gnostique, on trouve 90% de la vérité et 1% de mensonge. Mais c'est ce 1% de mensonge qui fera tout basculer. C'est ça qui permet, ce petit pourcentage de mensonge suffit à faire de l'écrit un écrit satanique qui éloigne et fausse la vérité. C'est la fausse lumière. Ainsi, Adam et Ève connaissent le mal sans pouvoir l'éviter. Et ils connaissent le bien sans avoir la force de l'accomplir. Et toute tentative de s'élever sur l'échelle de l'existence morale entraînerait la perte de la véritable élévation. C'est pourquoi ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de Dieu ne font que s'enfoncer dans l'abîme. C'est Dieu qui doit venir à l'homme et non l'homme qui doit s'élever jusqu'à Dieu. Là aussi, il faut remettre les choses dans l'ordre. Seul Dieu peut s'abaisser à l'homme. L'homme ne peut pas s'élever à Dieu. Et il a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu.
Et Dieu s'abaisse à l'homme par sa parole et par son esprit. Mais à aucun moment, l'homme doit s'élever à Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'est pas assez saint pour ça. C'est pourquoi ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de Dieu ne font que s'enfoncer dans l'abîme. L'homme est devenu un être faible, dégradé, tourmenté, craintif, poursuivi par sa conscience, un esclave de Satan. Et lorsque Adam et Ève ont vu leur nudité, c'est-à-dire qu'ils ont compris que la grâce de Dieu n'était plus sur eux, mais ils étaient devenus malheureux, pauvres, tristes, ce qui est le résultat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Adam et Ève n'ont acquis aucune nouvelle connaissance de la bonté de Dieu, seulement de cette conscience qu'à présent ils étaient dépourvus de la grâce, et donc qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu la grâce. Et c'est pour ça qu'ils ont compris qu'ils étaient nus. Il est bon de comprendre l'action de la conscience sur l'âme. Beaucoup pensent que la conscience conduit à Dieu, alors que la conscience fait de nous des êtres faibles et craintifs, des individus emplis de doutes. La conscience nous montre ce que nous sommes en réalité. Comment la conscience de ce que je suis peut-elle conduire à Dieu? C'est la foi qui conduit à Dieu. Or, la conscience de ce que je suis produira des sentiments négatifs comme la honte, le remords, l'angoisse. Et il faudra faire des efforts pour éloigner de nous toutes ces pensées négatives et retrouver le Seigneur. La conscience est comme un rideau qui nous dérobe à la vue de Dieu. Ainsi, pour Adam et Ève, la conscience engendra la découverte de leur nudité. Et cette découverte fut suivie d'un effort de leur part pour cacher leur nudité. Ils cousirent des feuilles de figuier afin d'en faire des ceintures. C'est la première mention d'une tentative faite par l'homme pour remédier à sa condition de pécheur par ses propres moyens. Et l'homme reproduira et reproduit encore toujours la même erreur, toujours la même erreur. Il pense qu'il peut se cacher. C'est faux, Dieu voit tout. Ainsi, le premier effort de l'homme pour remédier à sa condition provient du sentiment de sa nudité. L'homme est nu. Et tous ses efforts ne le sortiront jamais de là. Il faut qu'il soit revêtu avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'acceptable devant Dieu. Revêtu par quoi? Par la parole de Dieu et la miséricorde divine. Seule la foi peut amener à cet état. Le second effet de la conscience du bien et du mal acquise par Adam et Ève est de les troubler, de les effrayer. Adam et Ève cherchent à fuir le regard de Dieu. Dès que Adam entend la voix de Dieu l'appeler, il prend peur et avoue que cette peur vient du fait qu'il soit nu. Oui, Adam, malgré s'être couvert de feuilles de vigne, se sent toujours aussi nu. Cette couverture rudimentaire ne satisfait pas sa conscience. La ceinture qu'il avait mise ne pouvait cacher Adam aux yeux de Dieu, son être. Et Adam ne pouvait se montrer ainsi nu devant Dieu. Alors il décida de se cacher. Ainsi agit la conscience. Elle force l'homme à le cacher de Dieu. Mais tôt ou tard, l'homme devra rencontrer Dieu. La conscience comprenait l'ego. L'ego. Dieu appelle d'abord Adam, car c'est lui le premier être humain, qui a une âme et fait à la ressemblance de Dieu, créé, le responsable. Adam reconnaît son péché, mais il cherche à se disculper. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Notons qu'il n'a pas encore donné le prénom à sa femme, il ne l'a pas nommée, il l'appelle femme. Ainsi, Adam, en agissant ainsi, il rejette la responsabilité de sa chute sur Dieu lui-même, la femme que tu m'as donnée, au lieu de confesser sincèrement sa faute. Dieu s'adresse ensuite à Ève au verset 13. Qu'as-tu fait là? Ève reconnaît que le serpent l'a séduite, elle ne cherche pas à se disculper. Aussi la sentence à son égard sera teintée de la miséricorde divine. Vous avez vu comment réagissent l'homme et la femme. Comment a réagi Adam et comment a réagi Ève. Maintenant, on va continuer dans le texte. Nous continuons
donc avec les versets 14 à 21, nous allons voir la sentence divine. Donc au commencement, on se remémore un petit peu le contexte. Dieu descendit pour créer. Après que le serpent s'immisça dans la création, Dieu descendit pour sauver l'homme qui était perdu. Donc c'est toujours Dieu qui vient. Dieu est venu le chercher avec la question. Il est dans le jardin, on se souvient, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se voient tout nus, donc ils comprennent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils se font des feuilles de vigne pour cacher leur nudité, et là, Dieu vient les voir. Et il ne les trouve pas, il sait, mais il pose la question. Où es-tu? Adam, tu es où? Quelle parole merveilleuse qui dévoile la réalité de la condition de l'homme et un Dieu fidèle et miséricordieux, un Dieu amour. Il vient les chercher. Il les sait perdus, mais il vient les chercher. Adam, l'homme, Ève, on va dire l'être humain en général, était perdu. Dieu est venu le chercher pour le faire sortir de sa cachette, afin de lui faire trouver dans la foi un lieu de refuge en lui-même. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est la grâce. Pour créer l'homme à partir de la poussière, il fallait la puissance. Pour chercher l'homme dans son état de perdition, il fallait la grâce. Ainsi, nous savons que Dieu cherche les pécheurs afin de les ramener à lui, comme le berger cherche la brebis égarée. Et ça, c'est vraiment tout l'enseignement de Jésus. En désobéissant à Dieu, l'homme a perdu sa domination, sa dignité, son bonheur, son innocence, sa pureté, sa paix. Et pire, Adam a accusé Dieu d'être la cause de sa misère. Cette façon d'agir, on la retrouve notamment chez Caïn et chez les pharisiens. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu peut se révéler. C'est lorsque l'homme en a fini avec lui-même et que Dieu peut montrer ce qu'il est, pas avant. L'homme orgueilleux doit disparaître. La plupart du temps, quand on a mal, on accuse Dieu d'être la cause de nos souffrances. Mais si on y réfléchit bien, il n'est pas la cause de nos souffrances parce que Dieu ne veut pas le mal. Nous sommes la cause de notre propre souffrance à cause de nos choix malheureux. Dès qu'on commence à comprendre ça, et Adam le comprendra beaucoup plus tard, là Dieu peut se révéler. Et l'homme va faire taire l'orgueil, son ego. L'homme orgueilleux doit disparaître entièrement avec toutes ses vaines prétentions, son orgueil, ses vanteries, ses raisonnements blasphématoires pour que Dieu puisse enfin se révéler. Il faut laisser tomber toutes ces fausses croyances. Le Dieu qui punit, le Dieu du karma. J'ai aussi entendu dire les chrétiens qui mélangent un peu et qui parlent de karma. Pas, vous êtes responsable de votre malheur parce que vous avez fait les mauvais choix. Mais du moment que vous en rendez compte, vous faites taire l'orgueil qui est en vous et Dieu alors peut se révéler. Et c'est donc pendant qu'Adam est caché derrière les arbres, parce qu'Adam a compris qu'il y avait quelque chose de pas normal, que Dieu met en place son plan parfait de la rédemption. Après les interrogations adressées à Adam et à Ève, on note quand même que Dieu n'interroge pas le serpent, il ne lui parle pas. Il ne lui pose aucune question, il va dire sa sentence, c'est tout. Par contre, il interroge Adam et Ève. Et donc après, il va prononcer ses sentences. Il va commencer d'abord par maudire le serpent, les versets 14 et 15. Ce jugement sur le serpent antique, sur Satan, est plein d'enseignements. Le serpent marchera sur son ventre. Alors je vous laisse lire dans votre Bible à côté pendant que je vous explique tout ça, les versets, c'est pour ça que je les ai bien mis à côté, pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait ce que Dieu lui dit. Donc, je vous laisse lire
la sentence prononcée contre Satan. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. La descendance de la femme, donc la future Ève, pleine de grâce, c'est-à-dire Marie, va te briser la tête. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix. Le Christ a brisé la tête du serpent et la puissance du mal. Mais son talon a été brisé, car sa vie a été ôtée de la terre. Marie a souffert de ça, beaucoup. Donc oui, elle a été quand même mordue dans sa chair, parce qu'elle a beaucoup souffert. Mais c'est par cette victoire définitive du Fils de Dieu sur Satan que le problème du bien et du mal a été résolu. L'œuvre de destruction voulue par Satan a permis à Dieu de réaliser une œuvre de grâce, de lumière et d'amour. Ainsi, Dieu tire toujours du mal le bien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours répondre au mal par le bien. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Rien. Et tout acte d'amour brise les actes de haine. Toujours. Puis le Seigneur prononce sa sentence sur la femme au verset 16. Elle devra accoucher dans la souffrance. L'enfantement sera un réel supplice pour elle. Mais le salut viendra pour la semence de la femme, c'est-à-dire le Christ. Donc la femme garde, entre guillemets, comment je peux appeler ça, son pouvoir de création, c'est-à-dire qu'elle peut donner la vie, mais cela se fera dans la souffrance. Pour qu'elle comprenne bien qu'elle a quand même cette capacité en elle de faire renaître, de donner la vie. Et le salut, elle va accoucher dans la souffrance, ça veut dire que on doit, nous, c'est dans la souffrance qu'on va trouver la force de dire notre oui à Jésus-Christ. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est quand on n'est pas bien que là, on commence à se poser des questions. Avant, non. Et tant qu'on connaît l'adversité, tant qu'à l'intérieur de nous, on a cette adversité, c'est que tout va bien. Ça veut dire qu'on a encore la force de se tourner vers Jésus. On continue. La sentence prononcée sur l'homme, versets 17 à 19, sera aussi très dure. Adam, responsable du couple, est donc le plus responsable dans cette histoire. C'est lui qui avait la charge de veiller sur Ève et de l'enseigner. Donc lui, il aurait dû déjà obéir à Dieu et repousser le fruit tendu par Ève, mais il aurait dû faire en sorte que Ève ne tombe pas dans la tentation. Et donc le jugement divin va concerner toute la terre. Désormais, le sol produira des épines et des ronces. Le travail devient donc pénible. Toute la nature est ainsi marquée par le sceau du péché. Dieu humilie les hommes par le travail. Puis, Dieu prononce une sentence terrible, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le corps de l'homme est matière, donc voué à mourir. Corps, c'est la matière. Le corps doit retourner à la terre d'où il a été tiré, puisque c'est par le corps que l'homme a péché. D'ailleurs, l'ennemi de l'homme, c'est pas Satan, mais sa chair. Et Satan se sert de la chair pour le faire chuter. L'homme immortel devient mortel. Il se revêt d'une chair. La mort, c'est le salaire du péché. Le péché a engendré la mort. Le Christ, couronné d'épines, a pris sur lui les conséquences du péché. Par son sacrifice, ceux qui ont la foi sont sauvés de la mort, car leur âme, et je vais ajouter esprit, sont immortels. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme et l'esprit s'imbriquent et rejoignent pour l'éternité le Créateur. C'est le salut. La mort est inéluctable pour chaque être vivant. Pour l'incrédule, cette mort physique est suivie du néant. Pour celui qui vit dans la foi, le jugement de Dieu est tombé sur le Seigneur à la croix. Et l'homme devient éternel dans l'Esprit de Dieu.
Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Renferme un enseignement très important. Dieu avait prononcé ces sentences. La justice de Dieu est ainsi terminée. Mais avant de renvoyer Adam et Ève, afin que sa justice s'accomplisse, il les revêtit de vêtements de peau. La ceinture de feuilles de figuier est une couverture inefficace et inutile, parce qu'elle est l'œuvre de l'homme. Tout ce que l'homme fait sans Dieu, et c'est le cas pour ces feuilles de vie, de figuier, c'est inutile, c'est vain. À un moment donné, tout, ça tombe. Tout ce qu'on construit sans l'aide de Dieu, tout ce qui ne s'appuie pas sur Dieu, ça peut être une doctrine, ça peut être des raisonnements scientifiques, peu importe, la philosophie, c'est bancal, c'est inefficace et inutile. Seul Dieu peut couvrir l'homme et l'habiller de sa protection. Juste une petite remarque. On parle souvent d'Éden et on dit l'Éden c'est le jardin. Non, le jardin est situé dans l'Éden. L'Éden c'est la terre entière. Donc sur cette terre entière que la Bible appelle l'Éden, il y avait ce jardin. Et en fait, quand Adam et Ève ils partent du jardin et vont dans l'Éden, c'est-à-dire sur la terre, sur la surface de la terre. Et en ce temps-là, il n'y avait qu'une unique terre, un seul continent et un seul océan. Ça va se séparer au déluge, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc confondre l'Éden en disant l'Éden c'est le paradis, non. Le jardin qui se situait dans l'Éden était le paradis. Et il était sur terre. Avec les 4 fleuves, etc. Tout est bien décrit dans la Bible. Allez, on continue. Par le péché, Adam et Ève ont modifié leur ADN. Et l'ego est né, greffé au corps. Par la croix, Jésus nous montre le chemin pour rectifier son ADN. C'est cela, se revêtir du sang du Christ. C'est se revêtir de l'ADN parfait du Christ. L'ADN, je le répéterai jamais assez, l'ADN c'est quelque chose qui est très 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 important puisque Dieu vous a créé avec cet ADN. D'ailleurs, je l'explique dans l'article corps, âme, esprit. Dans l'âme se trouve votre ADN, votre instinct qui vous êtes. Et modifier son ADN, c'est aller contre le plan de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Dieu vous a créé avec un ADN, il vous a choisi. Et modifier ce que Dieu a mis en vous, c'est aller contre le plan de Dieu. On peut le modifier de différentes manières, avec nos mauvais choix, avec aussi les pactes de sang, peu importe. Avec, on devient finalement un organisme génétiquement modifié. On modifie notre ADN et on s'inscrit alors dans un principe de destruction et non d'évolution. Nous, ce qu'il faut, c'est être dans le principe d'évolution et devenir l'être que Dieu a créé. La justice de Dieu se manifestera donc par la croix, alors que les œuvres de l'homme sont souillées par le péché. Et ainsi, revêtu de peau de bête, l'homme ne peut plus dire qu'il est nu. Il n'a plus besoin de se cacher. Le pécheur est donc tranquille par la foi. Il sait que Dieu l'a revêtu. Il est tranquille parce qu'il a la possibilité de la rédemption. Et là encore, c'est son choix. C'est son choix. Après, il a donc la possibilité de choisir le plan de Dieu ou le plan de Satan, le plan d'évolution et de vie, ou le plan de destruction et de mort. C'est son choix. Mais par la foi, il peut faire le bon choix parce qu'il sait que Dieu est toujours là. Dieu veille toujours, toujours sur lui. C'est ça la foi. C'est toujours être dans l'espérance. Toujours. Nous arrivons donc à la 3e partie de Genèse 3 et comme vous avez pu le remarquer, j'ai rectifié ici l'homme chassé du jardin et non pas chassé de l'Éden.
Parce que je rappelle, hein, l'Éden, c'est le continent, c'est la terre. Donc dans cette terre, il y avait le jardin. Le jardin est inclus dans l'Éden. Donc nous, on arrive à ce moment où Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. En fait, ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Le méchant Dieu de colère qui chasse Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils avaient désobéi. En réalité, le péché ne peut pas rester en présence de Dieu. Et en péchant, Adam a perdu la capacité de vivre en présence de Dieu. Dieu est tellement lumineux, tellement lumière, quelqu'un, l'homme, de toute manière on est pareil, parce qu'on est tous des pécheurs, on ne pourrait pas supporter cette lumière, parce qu'elle nous brûle. Elle nous brûle parce qu'elle brûle maintenant l'ego qui est en nous. Donc il faut se débarrasser de cet ego, et c'est au moment de la mort physique qu'on sera devant Dieu, et que normalement on aura fait tout un travail. C'est ce qu'on doit faire sur terre pour arriver à se débarrasser le plus possible du péché. La porte du paradis est alors verrouillée, car l'homme était souillé. Il ne pouvait plus y entrer. Il était souillé par quoi? Mais par l'ego. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, pour accéder à l'arbre de vie, à la vie éternelle, il faut se débarrasser de l'ego. Il faut faire taire l'ego. Il faut emprunter le chemin. Donc Jésus-Christ, il est le chemin qui mène vers Dieu. Donc c'est tout un travail de sanctification qu'il faut faire. Le paradis est gardé par des chérubins, c'est-à-dire des anges, et son accès est fermé à l'homme du péché. Du péché. En agissant ainsi, Dieu évite que la vie de l'homme se perpétue dans le péché et la misère, sans remède. Comprenez que c'est par amour que Dieu agit ainsi. Et dès lors, le plan de Dieu se déroulera pour sauver l'homme du péché. C'est toute l'œuvre du Christ. Pour l'arracher au péché. Le chemin qui mène au paradis sera rétabli par Jésus-Christ. Celui qui trouve Jésus-Christ, celui qui a la foi en Jésus-Christ, trouve le chemin qui mène au Père. Et pour trouver Jésus-Christ, il faut le chercher, il faut l'appeler. Oh, il frappe à toutes les portes. Mais il faut lui ouvrir la porte. Et il faut faire ce travail de sanctification, c'est-à-dire ce travail dans la vérité, et ne plus participer aux mensonges du monde. Il faut faire ce travail en se regardant tel qu'on est avec nos péchés et se repentir. C'est tout le travail aussi qu'on fait dans l'aide personnalisée à la délivrance. C'est nous-mêmes se mettre en route sur ce chemin-là avec l'aide du Christ. Donc c'est un chemin de foi. C'est un chemin de foi. L'homme est placé à l'orient du jardin d'Éden, à l'orient, vers le soleil levant. Ça renferme une image très puissante, celle de la lumière et de l'espérance. Il n'est pas seul. Il a la possibilité de revenir. C'est ça que ça veut dire. Le seul chemin vers le jardin d'Éden sera celui de la repentance et de la foi. C'est le chemin du Christ. Et ce chemin sera ouvert par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie, l'arbre de vie, la vérité. Et seule la vérité vous rendra libre, et seule la vérité vous ouvrira les portes de ce chemin. Le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie. Pour les chrétiens, la réalité du paradis est réservée dans l'avenir, mais nous pouvons déjà en goûter spirituellement les bénédictions par le sacrifice du Christ, en entrant librement dans la présence de Dieu. En réalité, la terre promise, elle est à l'intérieur de nous. En réalité.
C'est dans nous-mêmes qu'il faut aller chercher Dieu. Nous sommes esprits. Et il faut qu'on marche avec l'esprit de Dieu. C'est ça, c'est tout un travail à l'intérieur de soi qu'il faut réaliser. L'homme et la femme repoussent l'invitation de vivre avec Dieu. Ça, pourquoi? C'est toujours comme ça. Et là, c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils veulent devenir comme des dieux, c'est-à-dire des dominateurs. Ils veulent pouvoir se passer de Dieu, mais sans Dieu, ils ne vivent pas. S'ils sont en vie, c'est grâce à Dieu. Et tout ça, vouloir devenir comme des dieux, vouloir se passer de Dieu, c'est le péché originel, celui de l'ego entré dans l'homme qui brouille l'esprit et mélange le bien et le mal. Sans l'aide de Dieu, on ne peut plus distinguer le bien ou le mal. Dans un éclair de lucidité, l'homme et la femme se voient tels qu'ils sont, nus, dépouillés de la protection de Dieu. Ils ont vu. Et Dieu va les protéger, il va protéger leur fragilité en leur fabriquant des tuniques de peau. Il va les revêtir de la miséricorde divine, de la force divine, afin qu'ils puissent repousser et combattre le serpent antique. Donc Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir être dans le combat spirituel, parce que c'est bien un combat d'esprit qu'il se joue. Ce chapitre magnifique, c'est une prophétie, celle de l'annonce du Christ engendré par une femme, venue sur terre pour donner vie à l'homme dans le salut, pour vaincre Satan. Le mot engendré est peut-être ici mal choisi, parce que en réalité, c'est une femme qui va porter le Sauveur. Voilà, c'est ça. Parce que normalement, Jésus est engendré par Dieu. Et Marie va porter Jésus-Christ, c'est-à-dire va l'amener au monde. Va permettre à Jésus-Christ d'arriver au monde. Et donc, c'est toute l'œuvre de Jésus-Christ qui est une œuvre complète, parfaite. Jésus-Christ a tout réalisé. Toutes les prophéties, toutes. Et les miracles, justement, pour nous montrer le chemin et pour vaincre Satan. Courage, persévérance, foi, c'est le combat spirituel. Et Jésus nous a montré comment entrer dans ce combat. Comment entrer dans ce combat, et la parole de Dieu est très claire là-dessus aussi. Dieu est avec nous pour un peu qu'on veut de lui. Donc ce n'est pas un Dieu méchant, tyrannique qu'on a, c'est un Dieu d'amour. C'est à nous de faire le choix de le suivre ou pas. Chacun son choix. Mais on ne peut pas servir de Dieu, on va dire entre guillemets, à la fois. Il faut faire un choix. Un choix. Et donc dire, je sais pas, c'est automatiquement vous servez l'autre. Vous ne servez pas Dieu. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous rappelle que vous avez cet article sur mon blog Vérité et Délivrance. Vous pouvez aller le lire pour tout retrouver ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Vous avez aussi le programme d'aide spirituelle pour vous aider. Puis vous avez différentes formations. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site. Voilà, je vous dis, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.